situé à Boston, dans le Massachusetts, et à la fin de la Freedom Trail, faisant partie du Boston National Historic Park, et situé au croisement de la Mystic River et de la rivière Charles, qui met en exposition deux navires de guerre qui ont chacune un passé rempli d'actions. Fondé en 1972, le USS Constitution Museum est un musée qui raconte à travers ses collections et expositions interactives l'histoire des navires de guerre appelés le USS Constitution et le USS Cassin Young. Le USS Cassin Young était un Fletcher destroyer de l'US Navy nommé pour le capitaine Cassin Young qui a vécu de 1894 à 1942. Le capitaine Young a reçu la médaille d'honneur pour son héroïsme lors de l'attaque japonaise sur la base militaire de Pearl Harbor lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le capitaine est décédé lors de la bataille navale de Guadalcanal en 1942. Le USS Cassin Young a été lancé en 1943 à San Pedro, en Californie, par la compagnie Bethlehem Corp. Il combattit lors de la Seconde Guerre mondiale, y compris la bataille du golfe de Leyte et la bataille d'Okinawa. Le Cassin Young a été mis hors service, mais a été réactivé au cours de la guerre de la Corée et a continué à servir son pays jusqu'en 1960. Aujourd'hui, il est conservé comme bateau commémoratif amarré en face du navire de guerre USS Constitution. Le Cassin Young a été désigné monument historique national en 1986 comme l'un des 4 survivants des destroyers Fletcher encore à flot. Toujours au USS Constitution Museum, on peut également visiter le plus vieux navire de guerre encore à flot dans le monde. Lancé en 1797, le USS Constitution, dont son nom est inspiré pour le nom du musée, et baptisé par le président George Washington, est une frégate en bois à 3 mâts de l'United States Navy. Le USS Constitution a une longueur de 62 mètres et un blindage de la coque de 530 mm. Également appelé le Old Ironside, le USS Constitution a gagné ce surnom lors de la guerre de 1812, quand il a combattu la frégate britannique HMS Guerrière. Lors de cette bataille historique, des boulets de canon tirés sur le USS Constitution semblaient rebondir en raison de ses côtés de fer, remarqués par un des matelots de l'équipage. En réalité, la durabilité du USS Constitution est due à ses 3 couches faites en chêne blanc, une sorte de bois très solide. Le USS Constitution a également patrouillé les Antilles, le Brésil et la côte ouest africaine et a participé aux guerres de Barbarie, la guerre de Tripoli et la guerre de Sécession. Le navire, amarré en permanence dans le Charlestown Navy Yard et à plusieurs fois dans le port de Boston, notamment le 4 juillet pour célébrer le jour de l'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, plus de 216 ans plus tard, vous pouvez monter à bord du USS Constitution et en apprendre davantage sur le navire de guerre. À l'intérieur du USS Constitution Museum, comptant 2 étages, on peut trouver une boutique souvenir, le Fiji Theater et des salles d'information sur le USS Constitution, sur les personnages qui ont construit et conçu le navire. Le USS Constitution Museum contient également des archives et des documents liés à l'histoire du navire. Pour conclure, le USS Constitution Museum est un organisme privé à but non lucratif qui est géré séparément du navire. Rappelez-vous que le USS Constitution Museum expose le plus vieux navire de guerre encore à flot dans le monde, un Fletcher destroyer qui ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Qui dit bataille navale dans les années 1800, dit bataille aux boulets de canon. Saviez-vous que les films hollywoodiens vous présentent de gros bateaux qui se battent avec d'immenses boulets de canon? En réalité, la grosseur des boulets de canon est comparable à la grosseur de votre paume de main. Si vous avez d'autres questions concernant mon sujet, vous n'auriez qu'à les poser au guide lors de notre visite à ce musée. Ou sinon, bon voyage. Voici mes sources web et mes sources d'images. Created using Powtoon.